Vous avez la parole avec Félix Mathieu. Félix, 40 ans après la mort du petit Grégory, de nouvelles expertises. Oui, des expertises ordonnées par la justice après la mort de Grégory Villemain dans les Vosges, avec des comparaisons, notamment des comparaisons ADN entre les membres de la famille et les cordelettes qui enserraient le corps de l'enfant, son anorak, son menton, certains courriers aussi du corbeau, des comparaisons ADN, mais aussi vocales à partir des messages de menaces laissés à l'époque sur le répondeur des parents. Vérification accordée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon. Bonsoir, maître François Saint-Pierre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, avocat des parents du petit Grégory Villemain. Alors, ces traces ADN, ces messages vocaux existent depuis 1984. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Les technologies récentes dans ces nouveaux actes? Mais oui, il y a une cible. Vous savez que la lettre de revendication de l'assassinat du petit Grégory est timbrée et que sur ce timbre, il y a des ADN mélangés. Aujourd'hui encore, les experts ne peuvent pas distinguer ces ADN et donc identifier les personnes qui ont manipulé cette lettre. Bon, mais nous espérons que d'ici peu, quelques mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, la technologie réussira en fait enfin à les séparer, à identifier celui ou celle qui a collé ce timbre sur cette lettre. On sera tout au cœur de l'énigme. Eh bien, pour être certain que toutes les données soient présentes dans l'enquête, nous avons listé tous les prélèvements ADN et constaté que certains n'avaient pas été répertoriés, analysés, comparés aux fichiers des empreintes génétiques, etc. Et donc, c'est un travail de fourmi qui a été fait. Il en résulte qu'il y a une dizaine d'occurrences qui devaient être vérifiées. Et donc, la Cour d'appel de Dijon a décidé qu'effectivement, il fallait faire ce travail. Donc, nous sommes bien sûr satisfaits, mais nous n'avions aucun doute sur la volonté des juges de Dijon d'aller toujours de l'avant pour la vérité. Les parents espèrent toujours bien connaître la vérité, malgré ces 4 décennies qui ont passé. C'est un vrai espoir. Mais Jean-Marie et Christine Villemain, chacun peut comprendre que ce deuil est au plus profond de leur être et que leur quête de vérité, elle est totalement légitime. Maintenant, ils ne souhaitent pas un bouc émissaire. Ce qu'ils souhaitent, c'est la vérité établie par des preuves de manière certaine. Et ils font preuve d'une très grande sagesse, mais aussi d'une remarquable confiance dans la justice qui est tout à fait touchante. Est-ce qu'il y a toujours un espoir que ces nouveaux actes puissent aussi convaincre des proches de parler, par exemple, des gens qui sauraient des choses et qui n'auraient toujours pas parlé? Mais vous avez raison, moi ça a toujours été l'un de mes espoirs, mais en fait c'est un désespoir, parce que personne n'a parlé. Mais qui sait? Moi, je pensais qu'avec le décès, notamment des parents de Jean-Marie, pour dire les choses simplement, les langues pourraient se délier, les familles pourraient s'ouvrir, que les jeunes générations n'accepteraient pas de porter le fardeau d'un secret criminel, celui de leurs parents ou grands-parents. Non, toujours pas. Et je redis que ça n'a rien d'une délation, au contraire, c'est une révélation, une sorte d'épiphanie que de dire les choses lorsque un secret envenime une région, des familles et des générations comme ça. Ça n'est pas possible de garder secret l'assassinat d'un gamin. C'est atroce. Ce qui veut dire, maître, c'est que, à part la science aujourd'hui, ou peut-être l'intelligence artificielle, ce serait le seul dernier recours aujourd'hui? Ouais, il y a l'ADN, il y a autre chose aussi. Vous savez, on a fait une demande au juge d'ordonner une expertise de fréquence vocale. Alors, c'est une toute nouvelle technologie. Oui. Je résume de façon très générale. Comme chacun a une empreinte digitale, on a une empreinte vocale. Ça n'a donc pas quelque chose comme la graphologie ou quelque chose d'intuitif ou psychologique. C'est scientifique. Le problème, c'est qu'on en est au balbutiement, je pense, lié à des technos d'intelligence artificielle. Donc les juges prudents ont demandé à l'IRCGN, donc l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale, qui est d'un top niveau, de savoir ce qu'il en était de cette technologie pour savoir si on peut l'utiliser dans une enquête judiciaire. Donc on est en pleine modernité. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas lâcher. Il est possible qu'avec ces techniques-là, eh bien, on parvienne un jour à la découverte de la vérité.
Voilà. Philippe Billiger. Est-ce que je connais très très bien François Saint-Pierre, qui est un ami et qui m'a permis de gagner mes procès. Mais je voulais lui demander, est-ce que vos clients, François Saint-Pierre, maître, ont une idée qu'ils vous ont déjà communiqué? Quel est leur sentiment profond sur les culpabilités, s'ils en ont? Oui, bien sûr qu'ils ont une intuition, à savoir une conviction, je dirais qu'ils sont aussi très prudents parce que les épreuves de la vie leur ont enseigné que nous sommes dans un état de droit et qu'il appartient à la justice de se prononcer. Et ce n'est pas à nous de désigner des coupables, c'est à la justice d'administrer les preuves, d'organiser leur procès et de les dire coupables, de les condamner. Ça, je le dis parce que c'est très important. Dans les années 1990, c'est tellement vieux tout ça, il y a un juge qui s'appelait le juge Simon, qui a eu l'intuition, le flair de ce que ce crime n'était pas le crime d'un homme seul, Bernard Haroche, mais un crime collectif comploté dans une famille. Ça, c'est terrible, n'est-ce pas? Il se trouve que la gendarmerie, par la suite, a développé un logiciel qui s'appelle Anacrime. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'indexation qui a permis de valider cela par l'exploitation de la procédure, n'est-ce pas? Et bien, maintenant, nous sommes au stade ultérieur de preuves scientifiques qui, je l'espère, établiront cette réalité-là que Jean-Marie Villemain ressent au plus profond de lui. Mais cher Philippe Billiger, il est très important de rester prudent par respect de la présomption d'innocence des suspects, mais également parce que la justice fait l'œuvre de l'État. Ça, c'est très important. Mais bien sûr que nous avons de très forts pressentiments. Voilà. C'est un énorme teasing ce que vous nous faites là. Merci beaucoup, maître François Saint-Pierre. C'est moi qui vous remercie.